Qui êtes-vous et quand avez-vous participé au programme de peer mentoring? Je m'appelle Solène, aujourd'hui j'habite au Brésil. J'ai connu le peer mentoring au début de ma 3e année. Diplômée de Centrale en 2017, directrice d'une association dans l'environnement. Le mentoring, je l'ai fait également en fin de cursus ingénieur. Pourquoi avoir choisi de rejoindre ce programme? Quelles étaient vos attentes? J'avais assez peu d'attentes, mais j'étais plutôt ouverte, voir de nouvelles choses, tester ce qui était proposé. Après un cursus avec plutôt des sciences brutes, ça permettait de se poser sur des questions sur lesquelles on ne se posait pas d'habitude et réfléchir à des choses un peu plus moyen long terme. L'aspect de le faire en groupe, plus petit, m'avait beaucoup plu en fait. L'idée de se dire on va prendre le temps, on va faire ça bien, on va se préparer. Avec le recul, en quoi le programme de peer mentoring vous a-t-il vraiment aidé? Alors moi, l'aspect sur lequel ça m'a vraiment aidé, c'est apprendre à se connaître, prendre le temps de se poser les questions pour savoir qu'est-ce qui est important pour soi, parce qu'il y a plein de priorités et des intérêts qui sont différents chez chacun. Réussir à distinguer ce qui est vraiment important pour moi et ce qui vient de l'influence des autres, de la famille, les amis, les collègues, les profs, les médias. Voilà, on nous assène des vérités, mais pour savoir quelle est sa propre vérité et qu'est-ce qui est important pour soi. Du coup, prendre le temps de distinguer ça. Dans mon parcours pro, ça m'a aidé à choisir les types de postes qui m'intéressaient, de faire la part des choses entre le choix du sujet, le rythme de travail, l'autonomie, la diversité d'activités, savoir si j'ai envie de faire du management, pas de management, quelle est la place du salaire là-dedans, de pouvoir dire quels critères passent en premier et de faire des choix en fonction de ça. À l'heure de l'IA, est-ce vraiment pertinent de prendre du temps à des programmes comme le peer mentoring? Avec l'IA, pour moi, tu as beaucoup de choses du champ éducatif qui peut-être vont être questionnées dans 2 ans. Est-ce que tes cours de mathématiques, tu ne seras pas capable d'avoir un assistant IA qui va te remplacer? Et inversement, le fait que toi, tu vas rester avec toi-même pour le reste de ta vie et donc l'investissement sur le travail personnel, aucune IA va te supplanter ça. Ta manière d'être bien au quotidien, d'apprendre à réfléchir, d'apprendre à connaître tes décisions et tes faiblesses, c'est le seul investissement sur lequel aujourd'hui je suis sûr et certain que ça vaut tout entière, ça vaudra tout autant demain. Le mentoring ou tous les questionnements sur comment est-ce que je fonctionne en équipe, je suis sûr que je m'en sers au quotidien et que je ne serais pas le professionnel que je suis aujourd'hui si je ne l'avais pas fait. Avec le recul, quels sont les intérêts que vous voyez au peer mentoring? Et maintenant, en tant que manager, je me rends compte aussi que c'est beaucoup plus facile d'encadrer quelqu'un qui se connaît que quelqu'un qui n'a pas fait ce travail sur lui-même. Les échanges sont plus faciles, la communication est plus simple et on trouve plus facilement des solutions quand il y a des problématiques qui se présentent. C'est le jour et la nuit, des gens qui se cherchent réellement et qui se posent ce genre de questions. Je suis responsable du recrutement dans ma boîte. C'est un des principaux trucs que je regarde quand je vois des élèves qui sortent d'école d'ingé et qui veulent venir bosser dans une boîte de conseil. Je leur demande pas spécialement s'ils sont bons en maths. Je leur demande quelle réflexion vous avez fait sur eux. En général, ça les surprend, mais la première question que je leur fais, c'est OK, j'ai vu ton CV, je vois que tu t'es bien préparé. Dis-moi quelles sont tes valeurs et c'est quoi tes challenges, quoi. Qu'est-ce que tu veux améliorer sur toi-même dans 6 mois, que tu bosses chez nous ou pas. Et en fonction de la réponse à la personne, je mets fin à l'interview ou pas. Des conseils à un ou une future mentorée qui hésite à rejoindre le programme? Je dirais qu'en école, dans la vie pro après, on a beaucoup de sollicitations partout. Et cette sollicitation-là de participer à ce dispositif, c'est peut-être en y allant, ça va permettre d'aider à choisir parmi toutes les sollicitations autres. Donc pour moi, c'est un peu d'acheter un GPS, quoi. Pour moi, c'est aussi agréable en fait. Dès la première session, quand tu te plonges vraiment sur les questions, en fait, tu prends goût, quoi. Et un ou une future mentor? Pour moi, c'est un apport énorme sur mon apprentissage personnel et je le vois vraiment comme ma prochaine étape en fait maintenant. Et puis c'est aussi une forme de solidarité intergénérationnelle. Voilà, on nous a donné, on donne un retour. Je pense que c'est quelque chose une contribution positive qui dans un système qui en a un peu besoin. Donc.